Et coucou! Alors aujourd'hui on va faire un petit tour de jardin pour vous montrer où j'en suis. Déjà ça fait 3 jours que j'ai mis des œufs à éclore pour faire les poussins de cette année. Parce que je sais qu'en juin je me fais dégommer des poules par le renard, donc je fais des poussins tous les ans, tout simplement. Donc là il y en a 23 ou 24, je sais plus. Alors j'en ai qui font des œufs marron foncé, des œufs bleus et des œufs verts. Comme ça j'aurai les poules qui font les œufs qui correspondent. Je préfère faire les poussins des poules qui font des œufs un peu spéciaux. Parce que c'est les plus chers à acheter. Donc là normalement rendez-vous dans 20... non pas 21. 21 moins 3. Rendez-vous dans 18 jours pour voir l'éclosion des poussins. On continue du côté des poules. Cette année, l'enclos a été modifié. Donc avant, elles avaient ce petit enclos avec le poulailler. Et elles sortaient, je mettais un filet. Cette année, elles ont une extension ici avec un plus grand grillage. Comme ça, elles ne peuvent pas sauter dessus. Je les retrouverai plus dans le jardin normalement. Une petite cabane s'il pleut, une ombrière. D'ailleurs, elles sont dessous. Elles cherchent la fraîcheur. Ça, c'est le coq. Elles sont toutes dessous. Au frais. Alors qu'il fait pas encore si chaud que ça. Cet été, elles vont crever de chaud, je pense. On mettra un peu plus de voiles. J'en ai encore des voiles en triangle comme ça. J'en mettrai un petit peu plus. Et après, normalement, au-dessus, j'ai de la vigne qui pousse le long des poteaux. Donc, je l'ai taillé cette année déjà. Le but, c'est qu'elles aient de l'ombre par au-dessus l'été et que moi j'ai du raisin, tout simplement. Deux utilités. Donc moi les poules, je m'en occupe qu'une fois par semaine pour nettoyer le poulailler. Elles ont la porte qui s'ouvre le matin, qui les libère dans l'enclos. Elles ont tout ce qu'il faut, elles ont 2 abreuvoirs d'eau, 2 différents. Elles ont le distributeur de graines là-bas que je remplis une fois toutes les 2 semaines. C'est un 20 litres, ça me fait 2 semaines à peu près. Là j'ai les œufs. Et la porte qui avant était ici, qui les libérait dans le jardin, maintenant est là-bas, qui les libère dans le deuxième enclos. Elle a été déménagée. Donc maintenant elles sortiront plus de l'enclos normalement. Et j'espère que le renard m'en mangera pas cette année. Mais bon. Ensuite, on a la serre à semis. J'ai pas fait beaucoup de semis cette année parce que j'ai beaucoup de travaux à faire. Donc tout ce qui est petites graines chaudes comme les tomates, poivrons, aubergines, enfin tous ces trucs là, je les ai pas fait cette année. J'ai fait que les grosses graines. Donc là j'ai déjà des courgettes, pas mal de courgettes, melons, pastèques j'en ai remis hier parce qu'ils sont pas sortis et en fait mon paquet il était périmé cette année. Donc j'ai racheté un nouveau paquet. Il devrait sortir dans pas longtemps. Courgettes, concombres, melon jaune et courges. J'ai remis un peu de graines là où il y a des vides parce qu'il me manque des plants. J'en aurais pas assez. Après, une fois en terre, je les sépare. Par exemple, ce plant-là de concombre, je couperai la motte en 2 et je le planterai à 2 endroits différents. Donc là, j'en ai des petits qui sortent. C'est les nouvelles graines que j'ai mis. Ensuite, j'ai fait... Ça, c'est des fleurs. C'est les... Rudbeckia, c'est les fleurs jaunes que je veux faire parce que j'ai un endroit où il y a beaucoup de bois et je voulais mettre des petites fleurs autour. Donc ils sont à peine en train de sortir. Des salades. Ça c'est encore des fleurs, il y a un peu de tout, lupin, camomille, chrysanthème, du lin. Là il y a des cosmos, des pavots de Californie et de la rhubarbe au fond parce que je veux mettre des plants de rhubarbe. J'ai des endroits à l'ombre où je pourrais les mettre. Ça c'est les digitales qui sortent. Et c'est tout. Les pavots. Les cosmos, il va falloir que je les repique parce qu'ils sont en train de tomber. Donc dans la serre, j'ai pas grand chose.
Sur mon plan de travail, c'est pas des légumes, c'est pour me faire une nouvelle haie d'été. Parce que devant ma baie vitrée qui donne dans le jardin, l'été j'ai pas de fleurs en fait. Je voulais faire une petite zone type tropicale. Donc j'ai acheté des bananiers. Ils ont passé l'hiver dans la mini-serre. Pour l'instant ils sont encore là, ils n'ont pas gelé. Donc des phormiums pour faire un peu jungle avec des feuilles. Ça c'est un oiseau de paradis. Et après ça va être des fleurs. Ça c'est un lilas des Indes. Ça c'est un laurier rose qui fait des fleurs rouges doubles. Donc le thème chromatique ça sera rouge, orange, jaune. Je vais mettre des cannas aussi. Je les ai sortis parce que j'ai vu qu'ils commencent à sortir. Je vais les mettre en pot pour qu'ils démarrent. Comme ça quand j'aurai fait ma plate-bande. Il est là, je sais pas si on le voit. Non, on le voit pas. Comme ça quand j'aurai ma plate-bande, j'aurai déjà mes cannas qui seront sortis. Je vais mettre aussi des pivoines. J'aime bien les pivoines, ça fait des belles fleurs. Donc voilà, là pour l'instant, je peux pas trop faire de semis vu que c'est un peu occupé. Il faudrait que je déménage tout ça. Mais en fait ici, vu qu'il fait très chaud, pour les bananiers c'était mieux. Ils sont à l'abri du vent, ils sont au chaud. C'était pour qu'ils repartent tranquillement avant que je les plante. À côté de la mini-serre aussi, j'ai du travail, mais c'est hors potager. Ça, c'était ma caisse pour mettre la paille du poulailler. Et en fait, là, il y a le bûcher et le bois a été mis dans le mauvais sens. Il est tombé sur ma caisse et elle s'est ouverte. Et la paille a moisi du coup. Donc il faut que j'enlève tout le bois et que je le remette dans le bon sens. Parce que là, en fait, il a été mis dans ce sens-là. Du coup, c'est normal qu'il tombe. Il faut que je le mette dans le bon sens. Ça, il faudra que je le fasse parce que il faut vraiment que je récupère ma caisse pour mettre ma paille dedans. Pour pas qu'elle moisisse. Et il va pleuvoir dans pas longtemps. Donc c'est un travail en plus, hors potager, qu'il va falloir que je fasse. Dans le potager, j'ai tout vidé. Donc là, j'ai transformé ce qui me restait de poireaux et de betteraves, ils sont dans le congèle. J'ai tout coupé en bout. Les betteraves, je les ai cuits, coupés en dés et mis au congèle dans des sacs. Et les poireaux, j'ai juste coupé en petits tronçons. Ils sont pas cuits, ils sont juste mis dans des sacs comme ça. Et je les sortirai pour faire des quiches. Donc j'ai tout désherbé, mais il manque la partie du milieu là où j'ai mes trucs en bois. Ça se voit encore là-bas. J'ai du chien-dent. Au fond là-bas c'est des framboisiers qui sortent. Parce que de l'autre côté ici, tout le long à l'extérieur, j'ai mes framboisiers. Donc ils rentrent à l'intérieur du potager. À chaque fois, ils dépassent dans le potager et je les repique à l'extérieur. Bon, là, il va falloir que je désherbe. C'est tout enherbé. J'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Ça, c'est un caseille. Là, j'ai mes groseilliers. Ça, c'est des groseilliers blancs. Je les ai taillés cette année parce que j'ai refait toute la bordure. Donc j'ai dû les tailler, du coup j'aurai pas beaucoup de fruits sur celui-là. Et ça c'est une bouture de caseille que j'ai plantée là-dedans. Juste j'ai coupé une branche. Je l'ai plantée. C'est cette branche là. Je l'ai plantée en terre et voilà, ça refait un plant. C'est facile à faire les boutures de petits fruits. On coupe une branche, on la met en terre, ça reprend. Donc je vais en avoir cette année aussi. Et après de ce côté-là, j'ai le romarin. J'ai remis des plants de lavande parce qu'ils étaient morts les miens. Donc j'en ai deux là. Une petite fleur au milieu. Et j'en ai un là aussi. C'est pour attirer les abeilles. J'aime bien avoir de la lavande à côté. Ah oui, dans le potager, il me reste quand même, de ce côté-là, je vous ai pas montré, mais tout ça c'est du céleri, il me reste du céleri. Je l'ai laissé pour l'instant. Et à côté, là, c'est des fleurs.
Donc ici pour l'instant je vais rien faire, je vais attendre 2 semaines. Attendre les scènes glaces. La seule chose que j'ai à faire c'est de réparer. Parce que j'ai vu que j'avais ma ligne qui était cassée. J'ai dû marcher dessus. Donc je vais réparer ma ligne d'arrosage. De toute façon je vais mettre en marche l'arrosage. Et je vais voir où j'ai sûrement des trous quelque part et j'ai toujours des trucs à réparer. Il faudrait que je teste mon programmateur aussi ici, savoir s'il n'a pas gelé. Et après potager, derrière j'ai les artichauts. Ah oui, j'ai un mûrier. Je vais pouvoir faire de la confiture, j'adore la confiture de mûre. C'est un mûrier en arbre, c'est pas un mûrier ronce que j'ai mis là pour faire de l'ombre aux poules aussi. Et en plus, vu que c'était proche du poulailler, elle mange les mûres qui tombent par terre. Je vais en avoir pas mal encore. Et après, derrière, j'ai les artichauts. Je vais bientôt les avoir. Je les laisse encore un petit peu grossir. Et ça, c'est les plants que j'ai mis après. Donc, ils sont encore tout petits, ces plants-là. Ils sont petits, mais il fait un artichaut quand même. Ici, dans le trou, j'ai prévu de mettre de l'estragon. Parce que j'aime bien cuisiner avec de l'estragon. Et ici, je vais mettre un pied de rhubarbe. Donc, il y en aura un ici et 2 un peu plus loin dans le jardin. J'ai déjà fait mes lignes d'arrosage. Donc, il sera arrosé en même temps que le potager. Donc, côté potager, pour l'instant, il n'y a rien, j'attends. J'attends 2 semaines. Ensuite, on a les bacs. Donc, j'ai le bac à feuilles là où je mettais mes salades d'habitude. Mais c'est un peu chiant à arroser parce que les salades, il faut les arroser tous les 2 jours si on veut des belles salades. Donc, cette année, je vais mettre les courgettes, les plants que j'ai mis dans la mini-serre. Donc, ici, je peux mettre 4 pieds parce que j'ai 4 mètres de long. Au fond, c'est de l'oseille. C'est vivace, donc ça, je le laisse. C'est pour faire mes sauces pour le poisson. Donc ici j'ai déjà tout désherbé, j'ai mis des granulés de fumier, parce que les courgettes c'est gourmand en nourriture. Donc là c'est en attente des courgettes. Je pourrais même les mettre maintenant. Si je faisais une mini-serre comme les fraises à côté, je pourrais les mettre tout de suite mes courgettes. Je sais pas s'il me reste du film, il faudrait que je regarde dans ma cabane, mais j'ai pas vu. Il faudrait que je vérifie. Mais bon, pour l'instant c'est en attente. Et à côté j'ai les fraises. Alors j'ai celles que j'ai replantées dans la dernière vidéo le mois dernier. Donc c'est toute cette partie là. Donc ça a bien repris. Elles sont magnifiques. Et ce qui est là-bas c'est la partie de l'année dernière. Donc on a déjà fait une première récolte de fraises et on va pouvoir en faire une deuxième bientôt. Parce qu'on commence à en avoir pas mal sur les petits pieds. Là il y a l'arrosage. Je sais pas si vous entendez. J'ai plugué mon tuyau là. J'ai exactement les mêmes lignes d'arrosage qu'à côté. Celle-là. Elle passe sous mes 5 rangées de plants. Et là, ça arrose par en dessous la bâche. Donc là, c'est ma fille qui va venir les récupérer ce soir. Donc là, c'est ouvert parce que je viens de désherber. Et j'en ai profité pour arroser. Et ensuite, on a les 2 nouveaux potagers. Ici, je vous avais expliqué que j'ai récupéré la structure d'une petite serre qui fait 3 mètres sur 2. Donc j'ai acheté des bacs. Et c'est pour ma fille, pour qu'elle fasse son potager. Donc j'ai toujours pas trouvé de terre pour la remplir, mais je suis en train de regarder. J'ai encore 2 semaines pour le faire. Donc je vais aller chercher de la terre. Et une fois que j'aurai mis la terre, je pourrai mettre un filet par au-dessus pour faire grimper à ces concombres. Et après, j'ai ma deuxième structure. Elle est ici, c'est celle que j'appelle la catapulte. Parce que quand je l'ai montée, j'ai dit à mes enfants que je construisais une catapulte pour les expédier sur la Lune. Ça les a bien fait rire. Du coup, j'ai récupéré en fait sur le bon coin une ancienne balançoire. J'ai mis du grillage dessus. Avec des tasseaux ici pour renforcer.
Et j'avais fait l'année dernière des fosses. Ma terre, c'est de l'argile. Donc je peux pas planter dedans, il faut absolument que je modifie ma terre. J'avais fait des fosses, mais j'ai pas assez de fond. Donc ce que j'ai mis l'année dernière, ça a pas pris, ça a végété. Donc cette année, je vais faire des bacs. Ils sont là, je vais les monter aujourd'hui. Ça va être les mêmes bacs que le nouveau potager là-bas, mais en plus petit, tout simplement. Je vais les monter et les mettre de chaque côté et rajouter de la terre pour avoir de la vraie terre pour faire monter. Cette année, je vais faire des haricots. Donc ma catapulte servira à deux choses, avoir des haricots et faire une cabane pour ma fille aussi, qui voulait une petite cabane. Donc je lui ai déjà mis des lumières. Elle a un transat assis là, qui pend au milieu. Donc elle pourra lire au milieu, dans son petit transat avec ses lumières. Et moi j'aurai des haricots. Cette année, il faut aussi que je m'occupe de mon cerisier. Je vois que les cerises sont bientôt là. Normalement, elles arrivent mi-mai, mais vu qu'il fait chaud en ce moment, elles commencent déjà à rougir. Donc il faut que je m'en occupe, parce que j'ai toujours la mouche sur ce cerisier-là. Donc je mets les pièges d'habitude. D'ailleurs, il est encore là, le piège de l'année dernière. Mais si on les mange pas tout de suite, elles attrapent vite le ver. Donc cette année, j'ai acheté des plaques jaunes gluantes que je vais suspendre un peu partout dans l'arbre pour essayer de ramasser le plus de mouches possible cette année. Parce qu'en fait, les mouches pondent dans les cerises tombent par terre, les vers vont dans le sol, et l'année d'après, le cycle recommence, ils sortent de terre et ils refont des mouches, ils repondent dans les fruits, etc., etc. Donc cette année, il faut que j'en capture le plus possible pour casser le cycle. Je pense que je le ferai cette année et l'année prochaine aussi. Parce qu'à côté, j'ai deux autres cerisiers et il va le contaminer avec ses mouches. Donc il va falloir que je fasse ça aussi aujourd'hui. Donc là, il me reste 15 jours avant de planter le potager. Et je suis pas en retard. C'est pas le moment de planter. Tous les ans, normalement, je faisais une zone de patates d'un côté. Et de l'autre côté, c'était mon potager d'été. Mais en fait, les patates, elles germent trop vite à la cave. Donc j'en perds pas mal. Donc j'ai décidé de plus en faire et de mettre un peu plus de courgettes et de légumes d'été dans mon potager. De tomates aussi, parce que je fais mes bocaux de tomates. Donc il me faut de la place et il me faut un plus grand potager. C'était soit j'enlevais les patates, soit j'agrandissais encore le potager. J'ai pas fait non plus tout ce qui est ail, oignon, échalote, parce que j'en mange pas plus que ça en fait. C'est pas grave si j'en achète, parce que j'en achète pas beaucoup finalement. Et j'ai pas fait non plus des petits pois, parce que j'en ai encore au congèle. Bon voilà, le tour est fini. Je vous dis à dans 15 jours sûrement pour la grande plantation. Allez, ciao ciao!